un nouveau scénariste pour la série Harry Potter d'HBO Max, un casting qui, nous dit-on, sera basé sur l'inclusivité. Est-ce que cette série se fera finalement wokiser? Peut-on dire, en tous les cas, dès maintenant, que ça part plutôt mal? On voit ça ensemble. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de la série, donc Harry Potter. Eh oui, Harry Potter tout court, mais la série plus précisément. Et tu vois, le hasard fait quand même vachement bien les choses. Et ça, tu vois, c'est troublant, parce que parler de cette série, c'est exactement ce qu'on va faire ici dans cette vidéo. Oh, c'est dingue, hein. Petit café les copains. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la pluie qui tombe. Ouais, moi, tu vois, je suis sous les sunlights des tropiques. Quand ça tombe, ram, ça tombe. Hein. Ça tombe pas longtemps normalement, mais ça tombe. Ça drache, ça bargouane, comme on dit chez moi. Bref, donc, alors, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment, maintenant, vous le savez, je ne suis pas avare de décor, ni avare d'ailleurs de déguisement. J'en ai porté des galurins devant cette même caméra, parfois de manière tout à fait ridicule, tout à fait grotesque, mais parfois aussi de manière tout à fait élégante. Bah, si, je m'envoie des fleurs, ça fait du bien tout de même. Il faut le reconnaître. Et ici, donc, cette vidéo ne fera pas exception, parce que j'avais pensé, entertainment oblige, faut donner un petit peu de soi de temps en temps, j'avais pensé à apporter, tu vois, donc un ce galurin-ci, qui est donc un, tout le monde l'aura reconnu, le chapeau magique. Évidemment, le souci du chapeau magique que j'ai moi, c'est qu'il est trop petit pour ma tête, et que tu vois, je suis obligé de me tenir comme une Miss France pour qu'il puisse tenir sur ma caboche, sans quoi il se casse la gueule. C'est pas très pratique pour lire les articles, en plus d'être assez ridicule, faut bien le reconnaître. Tiens, je viens d'avoir une réflexion là, assez vexante d'ailleurs. J'ai acheté ce chapeau magique pour mes enfants, donc en fait il est pas trop petit pour ma tête ou j'ai pas une tête trop grosse, c'est juste qu'en fait il est taille enfant. Il n'est donc pas fait pour les adultes. Ah, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est pour ça, c'est dans ces cas-là que Habitbol il avait raison. Monde de merde. On peut même plus garder son âme d'enfant actuellement, bordel. Truc de fou quand même. Bref, de toute façon, je ne me laisse pas abattre puisque j'ai un autre galurin à mettre sur la tête, et oui, ce sera celui-ci. Mon chapeau de sorcier pour la vidéo, oui, il est complètement flingué. Bah ouais, mais c'est comme ça, tu vois, c'est un chapeau qui appartient à mes enfants. Chez moi, ce sont donc des gremlins. On ne tergiverse pas avec la force à la maison et ça finit souvent en baston. Donc du coup, les jouets en font les frais et je serai aussi accompagné de la fameuse baguette de sureau que je vais garder en pogne, tiens. Durant donc cette vidéo. Alors la série Harry Potter, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment, vous le savez, c'est une série que j'attends beaucoup et vous avez été déjà nombreux à me dire « Mais n'attends rien du tout de cette série, pauvre fou !» Tu verras que de toute façon, elle se fera flinguer sur l'autel de l'idéologie woke comme toutes les séries qui sortent actuellement. Mais peut-être que t'as raison, tu vois. Mais comme je l'ai dit, je garde quelque part au fond de moi mon âme d'enfant et puis aussi beaucoup de naïveté sans doute. Mais j'en attends beaucoup de cette série, d'autant qu'en plus elle est menée justement à la baguette par J.K. Rowling. Et oui, donc forcément, normalement, tu vois, tu peux t'attendre à une production qui sera quand même assez sympa. Oui, ben alors le problème, c'est que justement, il y a des informations qui sont tombées là dernièrement. Là, on est sur du factuel, on n'est pas sur de l'hypothèse. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui sont sorties dernièrement. Tout ça, c'était des rumeurs concernant cette série. Ici, on est sur du factuel. Et justement, eh bien, les informations qui sont tombées nous invitent à nous interroger si, eh bien, ça part pas déjà très mal en fait dès le début pour cette série. On va voir ça ensemble justement, puisqu'il y a eu donc un nouveau showrunner, un nouveau scénariste qui est venu donc se greffer à l'équipe actuelle, donc qui d'abord été composé pour la scénariste de Francesca Gardiner et Marc Milod, et non Miloud, qui était lui le réalisateur, hein, et donc il viendra travailler ce nouveau scénariste avec Francesca Gardiner. Donc il s'agit de Andy Greenwald. Andy Greenwald, donc c'est un showrunner qui a travaillé donc sur la série Into the Woods et aussi sur FX Légion. Jusqu'ici tout va bien, mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, puisque derrière on nous dit quoi? Eh bien on nous dit Andy Greenwald, le nouveau scénariste de la série télévisée Harry Potter, n'aime pas l'idée d'une adaptation rigoureuse des livres et a déclaré qu'il n'avait pas lu les livres. Ah, c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que franchement, sans doute a-t-il vu les films. Je l'espère, en tous les cas, tu vois, on peut plus trop présager de rien maintenant quand tu sais que, par exemple, Rachel Zegler n'a jamais vraiment regardé Blanche-Neige, en tous les cas, qu'elle a rien pigé, même si elle avait regardé. Hein, de toute façon, elle a rien compris, visiblement. Donc, on sait pas exactement ce qu'il en est exactement de cette personne-ci, Andy Greenwald, mais bon, je suppose qu'elle a vu et compris sans doute les films. Néanmoins, c'est quand même dérangeant pour un scénariste qui vient comme ça se greffer une équipe
sur une licence aussi connue qu'Harry Potter, de savoir que cette personne en fait ne connaît pas l'œuvre de base, qui n'a pas lu les livres. Sur un plan qualitatif, c'est pas vraiment génial, c'est même assez négligé, je pourrais dire, davantage. Puis il y a aussi cette idée qui me dérange derrière, c'est quand il dit qu'il n'aime pas les adaptations rigoureuses des livres. Et là, bah ouais, mais ça commence à ressembler un petit peu au discours qu'on a très souvent quand même de la part des scénaristes du côté woke de la Force, qui très souvent nous disent exactement cette même chose, hein. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les matériels sources, tout simplement, et qu'ils souhaiteraient les réécrire à chaque fois au profit justement de leur fameuse idéologie, de flinguer à chaque fois donc toutes ces licences. C'est à chaque fois le même discours qu'on peut avoir. Ouais, mais moi de toute façon j'aime pas les adaptations rigoureuses, je préfère m'évader dans les... Non, tu t'évades pas, tu restes sur le principe. Ne fais pas en sorte qu'Harry Potter ça devienne Astro le petit robot, ça n'a aucun intérêt. Par exemple, tu vois, ou Juliette je t'aime, que sais-je encore. Il y en a plein comme ça que je pourrais citer. Jeanne et Serge, tu vois, d'un coup ça deviendrait Jeanne et Serge. Coup de foudre au match de volleyball, ça voudrait plus rien dire. Bref, donc on nous dit ici Andy Greenwald, donc un des auteurs récemment annoncé pour la prochaine série télévisée Harry Potter de Max, a déclaré qu'il n'aime pas l'idée d'une adaptation rigoureuse des livres de J.K. Rowling, même si, et là c'est quand même assez fabuleux, il a admis que ce serait un succès. De plus, il a admis de même pas avoir fini de lire tous les livres. Alors voilà, il a lu plus ou moins, mais on sait pas trop, c'est un peu nébuleux, on va voir ce qu'il va nous raconter ici, mais on s'en fout quelque part. Ce qui est intéressant, c'est que le mec il nous dit qu'en fait, lui, il aime pas les adaptations rigoureuse, et précisément justement ici pour les livres de J.K. Rowling, même s'il est certain que ce serait un succès. Et ça en dit long en fait de cette époque de malade dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'en fait on est face à des gens qui sont là pour nous produire quelque chose à la fin, une production qui est... Tout ça c'est pas gratuit, tu vois, à la base, hein. C'est pas des cadeaux qu'ils nous font, hein, évidemment. Ça a un coût et ils s'attendent évidemment à gagner de l'argent derrière. Et normalement, quand tu diffuses, quand tu soumets un produit, plutôt devrais-je dire, à tes fans ou au grand public, aux consommateurs plus globalement, tu t'intéresses quand même à ce que les gens, puissent dès le début adhérer à ton produit. En tous les cas, tu prends le pouls, tu prends le là pour savoir ce qu'ils aimeraient ou non. Lui, c'est précisément ce qu'ils aimeraient. Hein, c'est que ça colle à la réalité des livres, mais ils s'en foutent complètement. On est dans une époque tellement malade que les mecs en fait ils s'en foutent complètement de ce que toi tu veux, de ce que le grand public il veut, de ce que les consommateurs veulent, et ce qui les intéresse uniquement c'est eux et ce qu'ils pourraient faire de n'importe quelle licence, justement. Alors ici je ne sais pas pour cette personne-ci, hein, je vais pas lui prêter comment je pourrais dire, des envies que j'ignore, mais si en tous les cas il s'avère être du côté woke de la Force, lui en fait il préférait complètement flinguer cette licence au profit de l'idéologie, même s'il sait que ça fonctionnera pas. Et s'il sait par contre au contraire que le coller au livre de base fonctionnerait totalement. Normalement, dans un monde normal, comme ce fut le cas d'ailleurs à l'époque pour pas mal de licences, quand t'es sur une licence qui est aussi connue justement qu'Harry Potter, t'essaies de faire en sorte de coller avec le matériel source, hein, tout simplement, et surtout avec ce que les fans attendent de ce que tu développes justement de ce fameux matériel source. Surtout pas de t'en égarer. Hein, c'est pas le but n'est pas de ne pas vendre, le but est de vendre normalement. C'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ont cette réflexion depuis le début. Ils s'en foutent complètement en fait. Commercialement parlant, ils s'en foutent. C'est juste hallucinant en fait. Mais moi, tu vois, je suis celui qui donne mon pognon pour faire cette série. J'entends ça de la part du nouveau scénariste qui vient d'arriver, mais je dis mais c'est qui ce guignol ? Mais si, mais c'est qui ce guignol que vous avez ramené là ? Attends, mais le type il arrive, il dit qu'il a pas lu les livres. Ok. Après, il te dit qu'il sait très bien que si tu colles au livre de base, ça va plaire à tout le monde. Mais comme il les a pas lus les livres quelque part, bon, voilà. Mais que lui, en fait, il aimerait surtout s'évader et faire autre chose que ce qui avait été proposé au début. C'est qui ce guignol ? J'ai payé pour ça, moi. Franchement, je t'assure, si c'est moi qui mettais mes billes là-dedans, c'est exactement ce que je dirais. Alors, Greenwald donc a été annoncé comme l'un des scénaristes de l'émission de la série, donc sur le site web de The Writer Guild of America. Alors ses crédits précédents, donc comme j'ai dit, c'était Into the Wood et FX Légion. En février donc dernier, lors de son podcast The Watch, donc on a demandé à Greenwald s'il serait possible d'adapter directement les romans d'Harry Potter de Rowling à la télévision. Il a d'abord répondu sans détour oui. Il n'y a aucun problème. Effectivement, à la base, il n'y a pas vraiment trop de problème là-dessus. Hein. Il a ensuite expliqué donc à quel point les romans et la franchise sont populaires. Ce sont des livres vraiment très riches et très longs. Surtout dans les derniers chapitres de la série, les gens les adorent et les générations suivantes les découvrent et les aiment chaque jour. Les magasins sont bondés partout dans les pays dans le monde. Les gens achètent les grenouilles en chocolat, les chapeaux et les hiboux, tout ça. On peut monétiser presque chaque aspect de tout cela et c'est en quelque sorte ce qui a été fait. Il a ensuite donc déclaré « L'idée d'une adaptation texte-écran incroyablement rigoureuse est donc, je pense, probablement une valeur sûre pour réussir. »
Il le sait, le mec. Il le sait. Tu vois, c'est comme quand tu adaptes Tolkien. Si tu te colles le plus proche possible à ce que Tolkien avait écrit, normalement, tu dois plaire à tout le monde. Aux fans, déjà, de base, qui sont déjà, c'est une grosse fanbase, et évidemment, au reste, par la suite. Et ça, il le sait, lui. Ici, donc, c'est pas Tolkien, hein, mais c'est bon pour faire un petit peu le parallèle, et évidemment pour comment je pourrais dire, pour envoyer une petite pique quelque part aussi aux anneaux de pouvoir. Donc il a cependant donc partagé ses réflexions à ce sujet. Il dit: si quelque chose clame haut et fort sa fidélité absolue, je pense que les plaisirs que l'on peut en tirer ne seront probablement pas pour moi, parce que je n'ai pas lu tous les livres. Je les ai lus à ma fille aînée jusqu'à ce qu'elle puisse les lire elle-même, puis elle m'a dépoussiéré. Donc il en a lu à à sa fille aînée. Ouais, mais on sait pas exactement ce qu'il a lu, on ne sait pas à quelle hauteur il les a lus, il les a pas tous lus évidemment, même lui il le dit, il les a pas finis, donc qu'est-ce qu'il en est exactement, c'est quand même assez bâclé comme travail, il faut bien le reconnaître, et c'est assez négligé pour le moins quand même de la part d'un scénariste qui arrive sur une licence pareille qu'Harry Potter, quoi. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres possibilités créatives dans ce monde, mais J.K. Rowling, et là c'est ça qui est quand même rassurant, tu vois, lui il voudrait partir vraiment sur quelque chose de complètement différent, mais il dit: mais J.K. Rowling contrôle tout et ne laissera personne d'autre jouer avec ses jouets, et c'est son droit, et c'est évidemment très profitable pour elle. C'est donc ce que nous obtiendrons, disait-il. Donc il a vraiment cette volonté, il a pas l'air de l'apprécier beaucoup d'ailleurs, J.K. Rowling, dans ce qu'il dit, puisque il ajoute derrière que c'est profitable pour elle sur un plan évidemment financier, mais je pense que de toute façon tout le monde le sait, qu'elle est quand même assez blindée avec cette licence Harry Potter. Je ne vois pas en quoi il était important ici de le rappeler, si ce n'est pour lui envoyer une petite pique dans la tronche. En tous les cas, moi c'est comme ça que je le prendrai sans doute. Mais enfin, on sent, pour lui, sa volonté de vouloir justement réécrire un petit peu le délire. Et il va falloir faire attention tout de même, parce que ça, c'est le genre de gangrène qui arrive comme ça dans un récit qui commence déjà à prendre forme avec la scénariste Francesca Gardiner, il me semble que c'était ça son nom, et qui avait déjà commencé à être travaillé. Et lui, il va apporter justement donc sa touche à tout cela, et il pourrait comme ça, au fur et à mesure, réussir à gangréner complètement le matériel pour y installer ses propres messages, les messages que lui voudrait véhiculer. Je pense, à mon avis, que c'est quelque chose qu'il va sans doute tenter de faire. On verra par la suite si ce sera suivi tout simplement par la production, et notamment par J.K. Rowling. Alors, les commentaires de Greenwald ne sont qu'un autre signal d'alarme pour la série, donc la plus importante est peut-être le récent appel au casting pour 3 personnages principaux Harry, Ron et Hermione. Alors là, on va en parler ensemble, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en avaient parlé déjà sur les réseaux sociaux dernièrement. C'est l'occasion pour moi de revenir là-dessus, parce que c'est troublant, mais il y a un mais tout de même, que je vais essayer en tous les cas de placer ici. L'appel donc au casting, donc publié sur le site officiel Harry Potter Wizarding World, précise que l'équipe de production s'est engagée à proposer un casting inclusif et diversifié pour chaque rôle. Veuillez proposer des interprètes qualifiés sans distinction d'origine ethnique, de sexe, de handicap, de race, d'orientation sexuelle, d'identité de genre ou tout autre critère protégé par la loi, sauf indication contraire spécifique. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu lis directement le truc, quand tu lis en fait ce qui avait été posté sur ce fameux site, dès le début, il n'y a rien de tout ça en fait. Ils disent juste qu'ils ont ouvert un casting pour les personnages d'Harry Potter, Hermione Granger, donc et Ron Weasley. T'as pas du tout en fait le volet inclusivité, diversité. T'as pas le volet woke en fait qui est inscrit directement ici en gros. Par contre, en tout petit en dessous, et oui, en tout petit en dessous, c'est là où ils écrivent qu'ils vont justement user d'inclusivité et de diversité dans le casting. Sauf que là ils disent dans tous les rôles qui seront donc demandés donc dans cette fameuse série. Et c'est là où je mets le petit mais, parce que ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire directement en fait dans le trio de base, il va y avoir cette fameuse inclusivité qui va être mise. Ou alors ça peut vouloir dire un petit peu ce qui avait été dit par le passé, notamment d'ailleurs qui avait commencé à être évoqué par J.K. Rowling, où elle disait elle que sur le plan inclusivité tout ça, elle avait traduit en disant de toute façon, puisque c'est une série, on va avoir l'occasion d'explorer davantage en fait Poudlard, davantage d'élèves dans l'école de Poudlard, et c'est là qu'il nous sera permis d'ajouter de l'inclusivité, etc., dans cette fameuse école, dans cette grande école de sorciers, évidemment grande par la taille, je parle, mais grande aussi par la réputation, sans doute, il n'y a pas de souci. Donc voyez-vous, c'est là où je mets le petit mais. Est-ce qu'ils sont en train de parler vraiment du trio ?
Ou alors, parce que justement, c'est pour ça que c'est mis en petit en dessous, est-ce que c'est juste un rappel, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en petit, pour dire, oui, mais il y aura donc l'inclusivité nanani dans tous les rôles qui seront choisis par ailleurs, et pas forcément donc spécifiquement pour ce fameux trio-là. Comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ici on va rester sur quelque chose qui va coller davantage donc avec ce qu'on connaît nous dans les livres et surtout dans le film, dans les films, j'ai presque envie de dire, et est-ce que justement cette diversité ne va pas être visible davantage plutôt eh bien, en dehors de ce trio-ci, et plus donc dans les élèves qui seront de nouveaux élèves, de nouveaux rôles qui seront ajoutés justement dans cette fameuse série, puisque évidemment le format série permet cela. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas, on sait pas exactement, mais c'est vrai que ça sent pas très bon. Alors là, ça sent pas très bon, c'est certain. Quand ils commencent à essayer de diluer les messages directement comme ça, en plus en tout petit sur cette affiche-ci, je le reconnais, ça sent pas très bon. Mais je suis obligé d'y mettre un mais parce qu'il y a la question qui peut se poser, donc du coup je la pose évidemment. J'ai pas la réponse, je ne fais que poser la question. Alors l'appel au casting n'est pas surprenant dans le Hollywood moderne, puisque presque toutes les grandes sociétés de production hollywoodiennes ont publiquement déclaré des quotas concernant leur pratique d'embauche, que ce soit par les acteurs, les scénaristes ou l'équipe. Bon, ça on est bien au courant, évidemment, c'est le côté woke de la force. J.K. Rowling a elle-même défendu sa décision de confier à l'actrice Noma, alors je vais essayer de bien le prononcer, Dumezweni, le rôle d'une Hermione transgenre dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Alors, c'est l'actrice que vous voyez donc ici, qui jouait donc Hermione, effectivement, dans la pièce de théâtre. Donc, Rowling a défendu sa décision en déclarant au Guardian, donc, avec mon expérience des réseaux sociaux, je pensais que les idiots allaient devenir idiots, mais qu'est-ce que vous voulez? Le monde est fait ainsi. Norma a été choisie parce qu'elle était la meilleure actrice pour le rôle. Quand John m'a dit qu'il l'avait choisie, j'ai dit « Oh, c'est fabuleux » parce que je l'avais vue dans un atelier et elle était fabuleuse. Alors, le truc, c'est que ici, même si c'est complètement grotesque pour moi, évidemment, de choisir cette actrice-ci pour remplacer Hermione globalement, quoi, j'ai presque envie de dire, sans parler du théâtre, parce que justement, c'est là où je vais y apporter une nuance. C'est vrai que dès le début, quand on te dit ça, c'est Hermione Granger, pour ceux qui ont vu les films, forcément, tu n'y crois pas beaucoup, c'est une évidence. C'est assez grotesque, quand même, je devrais dire. Néanmoins, ici, c'est du théâtre. Ici, c'est du théâtre. Et c'est pas pareil, en fait. Que pour moi, en tous les cas, entre les séries, les films et le théâtre, c'est pas pareil. Le théâtre permet énormément de choses. Énormément de choses. Ça peut être joué par n'importe qui, pour moi, le théâtre, c'est vraiment un art qui est tout à fait différent et qui peut en lui-même se permettre davantage de fantaisie, davantage de choses, d'ailleurs, que seul le théâtre peut se permettre. Donc c'est pour ça que j'y apporte une petite nuance, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. L'adaptation après en série, télé ou en film, là par contre, ça exige certains critères, et notamment ici pour Hermione, évidemment, on s'attend à ce qu'elle ressemble à ce qu'il y avait dans les films. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas pareil. Pour moi, le théâtre, vraiment, c'est quelque chose qui permet davantage de fantaisie, devrais-je dire. Donc, je n'en fais pas la comparaison. Ça me semblerait pas pertinent. Néanmoins, Rowling donc, et les dirigeants de Max ont affirmé que la série sera fidèle aux livres originaux. Voilà. Lors de l'annonce initiale de la série, Warner Bros. Discovery a annoncé les histoires de chacun des livres Harry Potter de Rowling deviendront une série d'une décennie produite avec les mêmes savoir-faire épiques, le même amour et le même soin qui font la renommée de cette franchise mondiale. La série mettra en vedette un nouveau casting pour diriger une nouvelle génération de fans, pleine de détails fantastiques, de personnages très appréciés et des lieux dramatiques que les fans Harry Potter adorent depuis plus de 25 ans. Alors, chaque saison sera fidèle aux livres originaux et Harry Potter donc, et ses incroyables aventures à de nouveaux publics à travers le monde, tandis que les films originaux classiques et appréciés resteront au cœur de la franchise et disponibles pour être regardés dans le monde entier. Donc, avait-il conclu? Rowling avait ajouté à l'époque: l'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est importante pour moi et j'ai hâte de faire partie de cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série
télévisée longue durée peut offrir. Donc voilà ce que peut nous dire ici donc l'article. Les dernières phrases qu'on a lues, que j'ai lues juste ici, en fait, c'est des phrases qu'on avait déjà lues ensemble par le passé, où effectivement, en fait, on avait d'ailleurs pu lire ensemble que J.K. Rowling n'avait signé que justement parce que HBO Max lui avait promis qu'il resterait au plus proche de son œuvre. Hein. C'est pour ça que normalement, elle est à la baguette aussi. Hein. C'est pour justement être un petit peu le garde-fou de tout cela et faire attention que tout cela ne parte pas en cacahuète, hein, j'ai presque envie de dire. Mais ça, c'est pour le côté un petit peu rassurant qu'on avait depuis le début sur cette série, qu'on a toujours, hein, de toute façon, comme phrases qui nous sont sorties. Mais à côté, il y a des choses quand même qui sont assez dérangeantes, assez troublantes pour le moment. En tous les cas, je finis vraiment par me méfier réellement de cette série parce que déjà, ce fameux scénariste qui est arrivé, qui ne connaît pas les livres et qui nous parle de vouloir, lui, ajouter des choses qui viendraient d'ailleurs, dont ne sait où d'ailleurs, qui lui plairait davantage que quand il dit que lui, ça lui plaît pas, en fait. C'est pas quelque chose qui l'intéresse de travailler en copiant le matériel source. C'est pas quelque chose qui fait vraiment kiffer. Tout ça soulève quand même pas mal de questions parce que quand tu fais rentrer une personne comme ça dans ton équipe, que dès le début il te dit que le matériel source il s'en fout un petit peu, hein, faut bien le reconnaître, même si visiblement il le connaît aussi, en tous les cas il en connaît son succès, c'est jamais bon signe, parce que il peut devenir en fait le ver dans la pomme tout simplement. Hein, c'est aussi simple que ça, c'est ce que je crains. C'est-à-dire qu'ils viennent avec justement son package d'idéaux et d'idéologie surtout, et peut-être qu'il aurait été choisi justement pour cela, in fine, par certaines personnes, je ne sais pas, je ne fais que supputer, et donc hein, qu'il finirait par gangréner donc, cette série et y apporter le côté woke de la force, ou davantage en tous les cas que ce qu'elle pouvait suggérer dès le début avec son idée de diversité dans le casting. Voilà, ça c'est vraiment une grosse crainte qui est apparue ici, donc avec les nouvelles qui sont tombées, notamment donc avec ce scénariste-ci. Et puis après, tu as effectivement donc ce prospectus, cette annonce qui avait été faite sur le vieux test, ce prospectus qui était envoyé, ce flyers quelque part. Non, c'est pas un flyers ni un prospectus, mais ce post qui avait été fait sur les réseaux sociaux, donc d'appel aux candidatures justement pour certains rôles dans Harry Potter, et notamment ici le trio, donc Hermione, Harry Potter et Ron. Et c'est vrai que là, cette annonce c'est pareil, c'est assez mitigé, c'est-à-dire que tu as en gros marqué on va procéder au casting donc pour les 3 personnages, on va essayer d'être fidèles, ils vont essayer d'être fidèles à ce que l'on connaît, etc. Mais en dessous ils te mettent la petite annonce en petit que le casting sera de toute façon diversifié, plein d'inclusivité. Enfin bref, c'est l'évangile selon Saint Woke, il sera donc un wokisé. Et là évidemment c'est pareil, ça n'apporte pas vraiment ça ne rassure pas vraiment, hein, faut bien le reconnaître. Et même si c'est vrai que, comme j'ai dit par le passé, déjà en fait, J.K. Rowling avait expliqué elle que l'inclusivité, la diversité se mettrait plutôt en fait, serait diluée, serait diffusée dans de nombreux personnages qui n'ont pas encore existé à l'écran et qui existeront justement grâce au format série. On verra exactement ce qu'il en sera, mais elle disait en gros que ça ne toucherait pas tous les personnages qu'on connaît à la base. Je l'espère fortement, mais c'est pas fait vraiment pour me rassurer. Voilà. Donc, est-ce que ça part mal? Ça part pas très bien, il faut bien le reconnaître. Ça pourrait partir quand même beaucoup mieux pour cette série. On pourrait être sur l'autoroute on est sûr, il y aura pas de wokisme. Et ici, ce n'est pas le cas, donc ça part pas très bien. Il faut quand même le reconnaître. Et c'est vrai que même si j'ai beaucoup de naïveté et que je crois encore à certaines productions qui pourraient sortir et qui soient pas wokisées, notamment celle-ci, puisqu'il y a J.K. Rowling qui a la baguette derrière, je finis quand même par me poser quand même pas mal de questions et être dubitatif. Et j'attends d'en savoir davantage parce que ça part pas très bien, en réalité, hein, tout simplement. Bref, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix, félicité, pistolet à poudre, c'est à toi tout de même. Ouais, c'est ça. Lui, il dit ça sent le wok. Ouais, un petit peu, tu vois. Hein, et c'est pas les plats qu'on aime bien du wok justement, hein, c'est le wok à la base, celui qu'on aime pas du tout, ça va wok and wall à la fin. Eh ouais, on verra ce qu'il en sera, mais c'est pas fait pour être rassurant, c'est certain, et j'espère qu'on aura plutôt très rapidement en fait des indications quant au trio déjà. C'est chaud. En plus Ron et Roux, et on sait ce qu'ils font avec les Roux, le côté wok de la force, oh aussi.
Oh, s'ils aiment les roues, oh, bah ça, c'est les premiers qui peuvent changer, hein. Quand ils veulent les changer, quand ils veulent les wokiser, le blackwashing, c'est directement, c'est les roues qui mangent en règle générale, hein. Bref, on va continuer à suivre tout cela toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.